Questions-réponses, c'est vos questions et leurs réponses. Si vous avez des questions pour Kit Francescoli aussi, profitez-en, il est là, il est avec nous. Bon, pour René, Babou, Romain, vous avez l'habitude, ils sont là un peu plus souvent. Peut-être, ou son fils. Tout se cacher. Louis Guy, sympa. Pourquoi on n'entend plus le président? Très bonne question. À Marseille, les présidents charismatiques ont toujours eu la poigne. Nanar, Diouf, nous dit-il. Oui, bah, ils ont eu la poigne, mais des fois, ils ne s'exprimaient pas non plus dans les médias. Enfin, j'étais pas journaliste à l'époque de... Celui qui s'exprimait le plus, c'est pas cité. Oui, je vois de qui tu veux parler. Vincent Labrune s'exprimait plus que Pape Diouf, par exemple. Oui, bah, après, c'était contrôlé. Toujours aussi, dans les mêmes médias, quand même. C'est pas faux. Mais moins bien. Non, pourquoi il s'exprime pas beaucoup, Jacques-Henri Hérault? Déjà, il s'est un peu fait démonter parce qu'il s'exprimait beaucoup. J'ai l'impression que là, lui aussi, par rapport à un peu tout ce qui s'est dit, il se met un peu en sommeil. Là, moi, je crois qu'il est en train d'apprendre son métier. Hein. Ouais, aussi. Ouais. Il est en train d'apprendre son métier parce que je pensais quand même qu'ils ont été un peu plus... Et qu'est-ce que tu lui reproches? Rien. Ah. Je lui reproche simplement d'avoir été naïf, de croire qu'il pouvait prendre l'Olympique de Marseille comme ça en disant je suis gentil, je suis intelligent. Oui, gentil, c'est ce que dit René est intéressant justement dans son rapport. On dit pourquoi on ne l'entend plus dans son rapport avec les médias. Je pense qu'au départ, il l'a fait, et autant le dire, on est concerné. Il a dit je vais m'adresser à tout le monde, et il est passé faire tous les médias sans exception. Et il est allé voir tout le monde. Et comme il est allé voir tout le monde, au bout d'un moment, les gens se sont dit ouais mais on l'entend trop, on en a marre et tout. Mais lui, il est allé par considération pour les journalistes, dire je m'adresse à tout le monde, comme fait par exemple un Guardiola, pour prendre un exemple, qui ne fait aucune différence entre les médias et qui s'adresse toujours en conférence de presse, quitte à rester 2 heures, mais pour parler à tous les journalistes et pas avoir une relation privilégiée avec les uns avec les autres. Au final, ça lui a été reproché, et je pense que ça lui a aussi été reproché par les médias, on va dire dominants, qui aiment avoir un peu ces relations d'exclusivité, et donc désormais, il est plus à faire, à faire des relations privilégiés ou autres avec certains médias où il faut traiter au quotidien, où il faut répondre aux sollicitations, et donc du coup rester plus discret pour pas se contredire non plus. Donc du coup je pense qu'on a l'impression qu'il n'y est plus, mais il n'est pas parti, il est pas parti au Guatemala. Le PowerPoint de Mitroglou, il n'y a plus rien eu de ça. Non, mais moi, tu vois, voilà, tu vois cette manière de dire ça. Il y a eu beaucoup de réunions avec les groupes de supporters. Il y a eu des dans les apparitions publiques. Voilà, comme le disait la question. Je pense que publiquement, on lui dit de rester machin, mais il n'est pas au Guatemala. Ah non, je pas dit ça. Non, mais moi, je trouve que quand il est arrivé, il a fait de bonnes choses. Il a essayé de rencontrer un petit peu tous les gens qui tournent autour de l'OM depuis X temps, sans parler de moi, mais tout ça. Bon, t'as rencontré aussi. Oui. On le sait, petit déjeuner. Non, mais si tu l'as... On a vu Facebook, ce que je lui reproche Instagram. aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il a fait ça pour se donner une crédibilité, mais il n'a rien écouté de ce qu'on lui disait. Mais pourquoi il n'a rien écouté de ce que... Pourquoi il fallait écouter? Oui. Il fallait écouter. Si tu m'invites, avant, c'est... Moi, je pense qu'il y a eu une évolution. Non, mais après, il peut écouter et ne pas prendre en compte ce que tu as à lui dire. Moi, quand tu me dis à Nice, il faut faire jouer Germain Mitroglou, je t'écoute, mais je trouve ça complètement nul. Tu vois ce que je veux dire? Je me mettrai jamais dans le tas. Je te parle, quand il posait des questions, c'était... Voilà. Toi qui connais le club depuis longtemps, tu connais les personnes qui a pas... Et moi, personnellement, je parle que de moi. Je lui avais cité une personne qu'il fallait qu'il garde impérativement parce qu'il avait traversé toutes les tempêtes. C'était un mec très intelligent. Il avait dirigé certains trucs, notamment pendant la Coupe du Monde d'ici. Vous voyez ce que je veux dire? Il s'en est séparé, alors que ce mec l'aurait guidé, l'aurait dans les méandres, lui aurait évité toutes les petites inculeries dont il est victime, parce que même maintenant, il y a des cancéreux là-bas dans ce putain de club, en dehors et en dedans. Et il les a pas éliminés. Il a éliminé des gens qu'il n'aurait jamais dû éliminer, qu'il aurait pris par la main, ils lui ont dit, viens papa, je t'explique comment ça marche là. Moi, ça fait des tempêtes que je traverse. Oui, quand même avec cette formule qui avait été employée à mauvais escient il y a quelques années. La formule, le terme que tu as employé était malheureusement, une personne l'avait cancéreux. Personne qui l'avait employé à mauvais escient il y a quelques années. Voilà, évitons. Mais juste là-dessus, pour rester une dernière fois sur le sujet, je suis d'accord avec ta remarque, me fait du bien, j'avais l'impression d'être le seul. J'ai l'impression que j'ai lu aussi quelque chose, des choses sur Hérault où on expliquait, en gros, il fallait nous écouter, il a le droit aussi d'imposer ses idées. Quand on parle de poigne, ça passe aussi par là. On n'est pas obligé de laisser les ouais, mais Romain, il n'a pas l'habitude de club de foot. En plus, Marseille, je veux dire, il n'a pas le droit d'imposer ses idées
est comme ça. Mais si. Il a Paris Turf, il vient du manège à chanter, comment ça s'appelle? Snakeland. Snakeland Paris Turf. Ouais, d'accord. Mais voilà, mais tu prends l'OM, putain, mais c'est une entité unique en France, je veux dire, à tous les points de vue. Oui, donc après, tu dois te renseigner, ne crois pas que tu prends ça, que tu changes comme n'importe quoi. Je vais préciser ce que je voulais dire. Je voulais dire qu'à Marseille, il y a des gens qui pensent que si on ne les écoute pas, c'est un manque de respect parce que, non, il est nommé par Franck McCourt. Franck McCourt, il lui dit vas-y, préside, il fait ce qu'il veut, c'est normal. Non, tu te tiens au Mathieu, c'est normal ou pas? T'as le droit d'avoir un avis différent du mien. Non, c'est vrai que c'est un contexte quand même assez particulier, Marseille, et après c'est pas forcément, il faut pas non plus qu'il y ait un Marseillais qui soit à la tête du club, hein, et quelqu'un qui soit à l'OM depuis toujours. Mais moi, je me mets à sa place. Franchement, je sais pas ce que j'aurais pu faire parce que il y a tellement de gens, il faut contenter tellement de gens. C'est comme être entraîneur et contenter des gens pour la composition, ne serait-ce que autour du plateau, on n'est pas tous d'accord. Et après, en tant que président, sur le mercato ou sur certaines décisions qu'il a prises. En même temps, quand il est arrivé, moi quand je l'ai vu arriver en tant que supporter, quand je l'ai vu arriver avec la Ligue des Champions à la main, qu'il est allé serrer la main de tous les joueurs et tout, je me suis dit putain c'est trop bien, c'est ça, c'est un président comme ça qu'il nous faut. Il montre un peu les symboles du club et tout ça, lui il a tout compris. Et après sur d'autres points, je me suis dit non, mais c'est vraiment très compliqué. Je sais pas franchement ce que j'aurais fait à sa place. Sur la présidence de Jacques-Henri Roy. Après on passera aux autres questions quand même parce que bien sûr. Il y a eu une grande évolution, je trouve, dans son image. Au départ, effectivement, ça a été très positif et il jouissait de cette image de gars très très carré qui fait les choses de manière très vraiment rationnelle, et ça a fait du bien parce qu'on avait besoin on s'est dit c'est pas un charlot, lui il va nous remettre sur les rails ou quoi. Et petit à petit son image, finalement son côté premier de la classe, un petit peu c'est devenu un peu donneur de leçons, et je crois que ça agace énormément dans tous les médias, et maintenant il a un petit peu cette image là de gars qui parle, et à chaque fois qu'il parle, qui est avec ses PowerPoint et tout, et je pense que pour lui, pour redevenir crédible, il va falloir que les décisions qu'il a prises fonctionnent. Alors lui, il a dit que ce serait sur le long terme. On va voir d'ici un an ou deux où on en sera. Si c'est à lui à donner raison, ou si finalement c'était vraiment... Il a raison, le long terme à Marseille, c'est dur. Hein. C'est dur. Mais encore que tu vois, encore une fois, on va attendre un petit peu le mercato d'hiver, voir s'il y a quelques petites retouches qui peuvent se faire. Tu vois, je veux dire... Allez, on donne le crédit jusque-là, mais... Troisième place. Je crois que c'est le dernier recours qu'il a, hein, je veux dire, parce que... Et je regrette, parce que je préfère encore avoir un mec comme ça qu'une espèce de truand qui se gaver, là. Je préfère encore un mec comme Héros, tu vois, c'est pas malhonnête, un mec comme ça. C'est sûr. Requiem. Peut-être un peu trop naïf. Requiem, salutations, messieurs. Alors, un Sakai prolongé jusqu'en 2021. Qu'en pensez-vous? Perso, je vois pas trop l'intérêt. Je précise qu'il était sous contrat jusqu'en 2020. Tiens Romain, pourquoi un mec qui est sous contrat jusqu'en 2020, tu le prolonges qu'en 2021? Question simple. C'est le jeu d'une prolongation, c'est qu'en fait c'est une réévaluation salariale. Voilà, donc il est arrivé dans un contexte olympique de Marseille, il a fait une bonne saison, il confirme en ce début de saison, forcément, son agent va taper à la porte, comme Thauvin a été réévalué pendant l'été. Même Pelé, non? Si tu demandes pas Pelé, voilà, si tu demandes pas une réévaluation là, tu la demanderas plus jamais de ta vie. Donc il le fait, voilà, c'est bien, entre guillemets, tu te blindes un joueur si en juin prochain, alors évidemment il lui aurait resté 2 ans. Il lui serait resté 2 ans de contrat. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas une question de 2 ans de contrat, c'est que s'il y a un truc, tu peux lui dire Coco, on t'a prolongé. Ouais. Doucement. Et puis t'as un arrière droit qui peut être dans tes 2 arrière droits d'une grosse équipe, ça peut quand même être un remplaçant d'un très bon arrière droit. Voilà. Il faut savoir, des fois c'est un bon timing de relancer des joueurs. Par le passé, on a vu des trucs très louches à l'Olympique de Marseille. Je me souviens des prolongations notamment de Mathieu Valbuena. Marseille, des choses louches. C'est bizarre. Je me souviens notamment des prolongations de contrat de Mathieu Valbuena. Il y en avait à peu près 3 par an. Là, ça me semble un peu plus logique. Très bien. On passe vite aux questions suivantes. On va tous vous entendre encore, messieurs, une fois. Précision, c'est très important. Job, merci pour ta question. On avait fait une erreur dans un talk, c'était il y a 2 ou 3 émissions. Oui. Il serait, Gustavo, s'il prend un carton contre Nice, suspendu contre Strasbourg et non pas contre Paris parce qu'il y a une trêve internationale. Du coup, prends-le contre Nice. Bien sûr. Rate Strasbourg, comme ça on est sûr de t'avoir contre Paris. Mais on est sûr de l'avoir contre Paris. Attention. Parce que s'il prend un carton, mais s'il prend un carton jaune contre Strasbourg, c'est pas Paris qui manque, c'est le match encore d'après. Donc le match de Paris est plutôt bloqué pour. Merci la commission de discipline d'être lent. Voilà, on va dire comme ça. En tout cas, mais voilà, Gustavo ne ratera normalement pas Paris, sauf carton rouge, comme le dit Babou, évidemment. Où en est Aymen Abdenour? Tiens. Si la question c'est est-ce qu'on le fait jouer?
Non, la question c'est où en est Ayman Aboujour. Je pense qu'il va reprendre très bientôt avec Tommy le groupe. Qui nous pose cette question. Non, je suppose qu'il est en phase de après reprise la avec trêve, le groupe. tu penses, Fabrice? Là, alors si on parle de reprise de l'entraînement, moi je pense que ça va se faire sûrement après voilà, ou peut-être après le match peut-être après le match de Nice, mais en tout cas il jouera pas. Voilà. Nice. Je pense que c'est sûr que non. Bon, sinon il aurait été pris dans le groupe effectivement. Encore une question peut-être, on y va. Allez, Iskandil, bonjour, question pour Romain, tiens décidément. À quand un talk avec une joueuse de l'OM, un talk spécial féminine? On va laisser le programme des féminines phocéennes prendre sa place, pourquoi pas en fin de saison, voilà, habituer les joueuses à cette une joueuse de temps en temps sur le plateau, c'est vrai, bon, pourquoi pas. Ouais, ça serait bien. Et le coach, ça vous dirait pas de l'inviter, un de ces quatre? Ouais, mais tu sais, moi j'ai expliqué. L'année passée, j'ai fait des pieds et des mains pour avoir une joueuse de l'OM. Dans ta minute. C'est les méandres. On m'a dit, ah non, il faut demander à lui pour d'avoir une joueuse de l'OM à la minute. Est-ce que tu as regardé Phocéenne? Non, j'ai pas l'impression. Non, tu regarderas, c'est très bien. Eh ben pourquoi? Oui, mais ça me dit pourquoi j'ai pas pu faire venir une nana à la minute. Parce que ça les la minute. Ça les intéresse pas. Non, j'ai pas dit ça. Qui a dit ça? C'est pas la sexualité. Soit une question, soit peut-être la réponse. La dernière question, puis après on aura le résultat de Romain Canuti. Êtes-vous d'accord avec Romain Canuti sur son instant Barton? Rapidement en question de l'APAB ou l'APAB, un petit point sur le contrat de Rokia, histoire de dire à Evra à la trêve d'aller love this game ailleurs. Alors déjà ça va être difficile de lui dire ça à la trêve, mais bon. On sait jamais. Point Rokia, je me tourne souvent. Mais c'est tes questions. Non, mais ça avance. Après, c'est comme Sarri. Enfin, Sarri, ça a l'air d'avancer un peu plus vite. Après, il y a des petites questions, ça discute, mais c'est pas un climat conflictuel. Je veux dire, il y a aucun souci, on va dire technique. Ils prennent le temps. Là, l'Olympique de Marseille a eu d'autres soucis ces dernières semaines à régler, notamment avec les supporters. Donc voilà, il n'y a pas d'urgence et pas de situation alarmante. Tiens, on va finir avec toi, Kit Francescoli. Je sais pas pourquoi je prends des accents des fois, je m'excuse, excuse-moi. Il y a eu Cardinale tout à l'heure, ça Cardinale. Comment tu juges Garcia, toi, sur l'incorporation des jeunes? Est-ce qu'il en fait trop? Est-ce qu'il en fait pas assez? Est-ce qu'il a tendance à les brûler, comme certains disent pour Lopez? Qu'est-ce que tu penses, Garcia? Non, moi j'attendais de voir Camara. J'ai attendu, je pensais qu'il allait le faire jouer un peu plus tôt. Là, il a fait jouer hier. Je trouvais que c'était bien, même si je pense qu'il aurait mieux fait de le faire jouer avec une équipe un peu plus costaud autour. Enfin, un peu plus. Il y a des enfants qui jouent. Ouais. Troisième même, puisqu'il a joué l'année dernière à Sochaux. Ouais. Mais non, moi je trouve que c'est plutôt bien ce qu'il fait avec les jeunes, même avec Lopez. Et après, Rokia, il est très jeune, Rokia. Quel âge il a? 19, je crois. Il a 19, il est de 98. C'est ça, 19 ans. Non, s'il reste dans ce turnover-là, en incorporant des jeunes, je pense que c'est très bien. Et on a vu le petit Sarri aussi débuter contre Toulouse. Youssouf. Enfin, débuter. Youssouf. Débuter, jouer une minute, quoi. Bah oui, mais c'est le début, Romain. Allez, c'est la fin de cette émission. On finit là-dessus. Merci René. Jouer une minute avec l'Olympique de Marseille. Ouais, mais toi, les minutes, on a vu ce que ça donne. C'est un quart d'heure, donc imagine un peu. On va te mettre sur le terrain. C'est bien, t'as 6, 7. Merci René, merci Romain, merci Babou. À très vite sur un talk. Merci Kit Francescoli. On rappelle les dates: le 22 décembre à l'Espace Julien à Marseille, ça va être sympa. Et au Trianon à Paris le 16 novembre. C'est des places pour nous. Et une tournée, pour toi, Jeannot. Et une tournée qui se prolonge évidemment. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Un de ces quatre sur le Phocéen, avec évidemment. Plaisir. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve lundi pour décrypter ce qui se sera passé à Nice. Il y aura forcément plein de choses à dire. Salut.